Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Sport FM, la référence sportive. Heureux de savoir que vous êtes très nombreux au rendez-vous de Dingue de Sport, comme tous les jours. Excellent après-midi à toutes et à tous. Dingue de Sport évoque les 10 ans de l'attentat de Cabinda. Que dire, 3650 jours après ce drame qui a coûté la vie à Mélété Abalo, sélectionneur adjoint des éperviers à l'époque. Stano Klo, le confrère chargé de communication de la sélection nationale d'alors. Des blessés parmi lesquels Nibombe Wake, Kwadiolanou Elika et un miraculé, Kodjovi Obilale Dodo, qui a reçu d'ailleurs un trophée spécial à la cérémonie de la CAF Award ce mardi. On en parle, fin de la phase allée de la D1 nationale ce week-end. Unisport champion à mi-parcours va chez Maranatha. Asco attend Sarah Football Club à Cara pour terminer la phase allée avec le titre honorifique, pourquoi pas, de vice-champion de la première partie du championnat en D2. C'est la 5e journée qui est en vue. Très attendu, Bundia Fouadan et Doumbé Agoua au nord, au sud, espoir en temps de Kotoko Étoile Filante ou encore JC Agaza et Koto Asfosa de Lomé. Dingue de Sport invite aujourd'hui Aimé Ekpe, patron de l'équipe sportive et superviseur de Sport FM, Grégoire Attignon de la rédaction de Sport FM, Kwadiolanou Elika. Il est ancien directeur technique de la Fédération togolaise de football, Wisdom Ama de Métropolis. Félix Wala, foot chronique. Merci de nous choisir. On vous rappelle que la vidéo de cette émission est l'affaire d'Eloma Devon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. La mise en onde Anas PM. Je suis Franck Nounyama. Des invités en studio. On va commencer par Kwadiolanou Elika. Bonjour. Vous le connaissez, c'est l'ancien directeur technique de la Fédération togolaise de football. Bonne arrivée. Oui, bonjour Franck et merci pour tout. Oui, il fait partie des rescapés de Cabinda. On va parler dans quelques instants. Aimé Ekpe, le patron de l'équipe sportive, vous le connaissez, en même temps superviseur de la radio. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, et bien sûr, on va dire bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent. Wisdom Ama, le confrère de Métropolis, est en studio aussi. Merci d'être là. Oui, merci Franck. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Grégoire Attignon, oui, merci. Vous étiez à la conférence de presse de Kwadiolanou Elika. Ce matin, tout s'est bien passé, j'imagine. Oui, ça s'est bien passé. Il y a eu de mauvais souvenirs. On a revu un peu ce qui s'est passé il y a 10 ans. Oui, Oncle Sam nous a raconté un tout petit peu ce qui s'est passé. On a quand même encore en tête ce qui s'est passé ce 8 janvier-là. On a également écouté le ministre Freitas qui nous a également parlé des circonstances dans lesquelles cette situation dramatique était intervenue. Voilà, Félix Wala de Foot Chronique, merci d'être en studio. Bonjour Franck, bonjour à tous. Kwadiolanou Elika, 10 ans après ce drame, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Disons d'abord la parenthèse pour souhaiter les meilleurs vœux à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Sport FM, et spécialement au doyen Messa Niamé. Alors la question, 10 ans comme une course dans un rêve, 10 ans comme 10 jours, 10 ans pour renouveler nos hommages aux deux illustres partis et surtout saluer l'initiative de la CAF qui a bien voulu restituer quelque chose qu'il fallait restituer autour de notre ami Kodjovi Obilale. Il me souvient encore, lorsque nous avions eu ce match contre les Léopards de Dolisie au Congo-Brazzaville, il était tout simplement comme un ange qui était dans les buts. Avant de prendre la route. Exactement. Et à la fin du match, il me souvient, les Congolais voulaient le toucher. Ils se sont dit que voilà, les anciens qui étaient là voyaient en lui un autre Tommy qui était en train de naître. Et puis voilà, ce qui devait se passer s'est produit et puis c'était le drame. 3650 jours après, vous vivez ce drame comme si c'était hier encore. Exact. C'est un peu comme le jeu de la vie. De temps en temps, on se demande mais où nous sommes, qu'est-ce que nous sommes, est-ce que nous sommes des êtres, des animaux à visage d'homme qui confondent éperviers sauvages aux éperviers du Togo, ou bien nous sommes des êtres humains, créatures privilégiées
pas le créateur de toutes les créatures, on s'interroge toujours. Vous vous interrogez toujours. Alors, après tout ça, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui? Est-ce que c'est un coup préparé? Certains ont dit que c'est un coup préparé par des Togolais contre les Togolais. Vous pensez aussi ça? Moi, vous savez, c'est un peu comme... Je m'interdis de me poser les questions, comme on dit souvent, autour du sexe des anges. Moi, je me suis, comment on dit en anglais, I schooled myself. Je me suis entraîné à tourner la page. Vous savez, quelqu'un comme... Mais pour tourner la page, il faut que le public, les Togolais, comprennent exactement aussi ce qui s'est passé. Oui, on ne tourne pas la page pour la tourner. Non, tourner la page, c'est un acte humaniste qui revient, n'est-ce pas, à chaque être humain. Parce que, comme je dis, l'être humain, c'est comme un animal qui a rompu avec son créateur et qui fait du n'importe quoi avec l'être humain. Comme c'est dit dans l'œuvre. Au nom de quoi quelqu'un qui se sait mortel, pèlerin, qui sait que demain il va partir, qu'il ait sa mitraillette en main et qu'il tire sur l'autre, au nom de quoi? On s'interroge. Aujourd'hui, les familles des victimes demandent réclamation, mais vous avez été dédommagé, vous avez reçu quelque chose? Si des choses dans des circonstances pareilles, si vous avez été dédommagé, ça se fait avec tam-tam et tambour. Il semble qu'il y a 9 millions restés quelque part. Chez Adebayor, non, ce 9 millions, c'est une parenthèse qu'il faut fermer. C'est resté avec lui. Ou bien c'est un faux problème. Il ne faut problème. même pas en parler. Vous savez, un faux problème. Moi, je dis, c'est vrai, il y a des millions, il y a milliards, mais moi, ce que j'ai gagné dans la vie, surtout grâce au football, c'est plus que des milliards. Vous auriez pu mourir aussi. J'étais à 1 mm d'Amélété et c'est à moi qu'il a dit qu'il a sorti la première phrase fatale d'été. J'ai reçu une balle dans le ventre. C'est ça, il a dit, j'ai entendu la phrase. Je le touchais, j'étais à 1 mm. Et puis après, maintenant, là où j'ai encore des frissons comme si c'était à l'instant, c'est que après 25 minutes de fusillade, il y a eu un silence. Et puis j'ai vu un corps étranger habillé en ranguès. Il est rentré avec son fusil. J'ai cliqué, j'ai levé un peu l'œil. Rentré dans le bus. Et puis j'ai vu les chaussures. J'ai dit c'est fini, il est rentré pour nous arroser. Je ne sais pas comment il n'a pas pu nous arroser, mais voilà, c'était un silence de mort. C'est pas ceux qui vous escortaient, non? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je pensais que c'était quelqu'un qui est sorti de la brousse. Et puis j'ai dit... Peut-être parce qu'il y avait un silence de mort, les gens criaient et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout le monde s'était tué. Peut-être qu'ils s'étaient dit que nous étions tous déjà partis, quoi, tu vois un peu. Non, donc il n'y a pas question d'argent entre vous et Adebayor. Non, il faut oublier donc, ça. Donc il n'y a pas de 9 millions entre vous et il faut oublier, c'est vraiment parenthèse, il faut oublier ça. Il faut oublier. MEP, voilà la situation 10 ans après. Que dites-vous en tant que homme de médias, en tant que Togolais, que dites-vous d'une telle situation? Parce qu'il y a une réclamation, une assignation de la famille des victimes contre la CAF et puis la fédération, on va dire, angolaise, c'est ça, non? Oui, et puis tout ce sera en février prochain. Vous pensez que ces victimes ont été oubliées, vous? Écoutez, comme d'habitude, 3 ans plus tôt, il s'était passé quelque chose. Et 13 ans après, on n'a rien pu avoir. Et c'est ici, donc il y a de cela quelques jours qu'on en a parlé. Quand, bien sûr, les ayants droit se sont encore élevés, vous vous rappelez, il y a quelques jours. Et donc, 13 ans après, on n'a pas pu faire grand-chose. En 10 ans pour celui-ci, écoutez, on va dire, les gens ont fait 13 ans, ils n'ont encore rien eu. Qu'est-ce que vous attendez? Mais qu'est-ce qui peut expliquer ça? Mais soit on veut étouffer ou soit on ne veut pas faire connaître la vérité. Non, mais moi, je crois que c'est une mauvaise foi. De la part de? Mais de tout le monde, à commencer par les autorités. Mais c'est clair. Le Togo est un État, vous comprenez? Et ce qui s'est passé engage le Togo en tant qu'État. Et le Togo devrait prendre les devants. C'est vrai, pour, disons, ce drame de Cabinda, c'est vrai que l'État togolais a fait ce qu'il fallait. Alors, aux familles éplorées. C'est-à-dire, oui, mais il y a de l'argent qui avait circulé, vous vous rappelez? Seulement, il s'est agi donc d'une situation où on estime
que l'Angola aurait versé quelque chose, que la CAF aurait versé quelque chose. Jusque-là, personne ne dit rien autour. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Si c'est vrai, où est passé cet argent? C'est là où se pose le problème exactement. Et depuis les billets d'avion émis aussi par la CAF, on ne sait pas si celui qui la CAF a insisté pour dire qu'elle n'a jamais demandé à aucune sélection de passer par la route. C'est une évidence. C'est pour ça que des billets auraient été émis et que les billets auraient été envoyés. Mais qui? Pas les sons de qui? Vous vous rappelez, on a encore posé donc ces problèmes. Qui a demandé à ce qui a pris l'initiative? 10 ans après, on n'a pas le nom de celui qui a pris à retirer les billets. Vous en savez quelque chose? Vous êtes journaliste aussi. Oui, bien sûr, je n'en sais rien. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui ne dit pas son nom et qu'on navigue dans ce flou-là jusqu'aujourd'hui, 10 ans après. Personne n'est en mesure de dire aujourd'hui, voilà, c'est tel qui a pris la décision. Parce qu'en réalité, pour ce genre de choses, il faut quand même qu'on situe la responsabilité. Qu'on sache qui a demandé, qui a décidé qu'on passe par là. Tout le monde savait que l'enclave de Cabinda était une zone dangereuse. On le savait très bien. La CAF savait que l'Angola n'était pas stable. Que l'Angola n'était pas stable avant de programmer l'organisation là-bas. On savait également que on savait tout ça avant de programmer des matchs dans cette région. Alors maintenant, le problème c'est que est-ce qu'après il y a eu quelque chose? Mais il a fallu qu'on passe par cette route-là, qui passe dans cette forêt, n'est-ce pas, pour qu'on puisse avoir ce drame. Alors, qu'est-ce qui a pu être à l'origine de ce drame qui a été revendiqué par le FLEC, par un de ses responsables à Paris, et qui a été arrêté un an après, il a été relâché, plus rien, même la justice internationale n'a pu rien faire. Alors qu'on savait très bien, il y a eu une revendication de l'acte. Ou bien l'argent a circulé, on a étouffé l'affaire, c'est ça? Mais bon, le drame, c'est que nous, aujourd'hui, nous n'avons pas non plus la preuve qu'il y a eu de l'argent qui a circulé, mais nous constatons qu'il y a eu étouffement de cette affaire. Que quelque part, on essaye d'étouffer cette affaire. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qu'on veut élucider, pour comprendre. Les Togolais veulent comprendre. Non, ok, il y a eu des pertes de vies humaines. D'accord. 2 de nos compatriotes sont tombés. On continue de les pleurer. Leurs familles sont encore là. On continue de les pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On veut faire le deuil, d'accord. Mais pour faire le deuil, il faut comprendre quelque chose. Il faut la vérité d'abord. Il faut la vérité. Il faut la vérité. Oui. Grégoire Attignon, vous étiez à la conférence de Kwadjolanou Elitia ce matin. Il y a également d'autres réactions, notamment celle de Winnie Dogbaché à l'époque qui disait « c'est un coup des Togolais contre les Togolais », mais on devrait normalement fouiller là pour peut-être sortir ce qu'il y a à sortir. Ben bien sûr, on devait fouiller parce que là, c'était une déclaration. Mais moi, je crois qu'il va falloir véritablement mener quand même des enquêtes jusqu'au fond pour savoir pourquoi est-ce que Winnie Dogbaché, qui était, je crois, le président du comité de mobilisation des fonds à l'époque, avait déclaré cela. Je me rappelle encore de ceux-là qui étaient allés en mission, en inspection, quand ils sont revenus faire le compte-rendu. Je me rappelle, c'était un dimanche dans les locaux de la Fédération togolaise de football, quand ils sont venus faire le compte rendu, je voudrais parler de Salo Kofi, Eloi et Henri de Song Djagba. Et finalement, je crois que ce sont eux qui ont proposé à ce que l'équipe togolaise passe par la route, parce qu'ils sont allés en inspection, ils sont revenus faire le compte rendu. Donc, ils sont passés par là, ils ont vu que non, que l'équipe togolaise peut passer par là. C'est ce que moi je peux dire aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions. Vous voulez dire qu'on doit les écouter encore? On doit également les écouter. Moi, je crois que par rapport à cette déclaration de Winnie Dogbaché, on doit quand même convoquer tous ceux qui étaient autour donc, de cette équipe nationale à l'époque. Je me rappelle que c'était dirigé par paix à son âme, feu Godfried Ekwe, qui dirigeait donc un comité intérimaire, je me rappelle très bien. Et donc, on avait dépêché des gens pour quand même faire le travail. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit encore convoquer 10 ans. Aimé a dit quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai l'impression que les autorités ne veulent plus parler de cette affaire-là. Pourquoi? Alors que c'est-à-dire que il y a eu mort. Il y a eu mort dans cette histoire-là. Et quand on dit que l'équipe togolaise, le bus a été fusillé
par des rebelles. Mais je crois qu'il faut chercher à savoir. Les forces de libération de l'enclave de Cabinda. Ça s'est produit sur une équipe européenne. Il n'y a pas eu seulement de morts, mais il n'y a pas eu seulement morts, mais il y a eu des traumatismes. Oui. Mais regardez, toute la des délégation blessés qui à était allée. Je me rappelle parle encore. de traumatisme parce que vous savez ce que c'est. Des gens qui sont restés dans un but, tel que l'a décrit tout à l'heure le directeur technique, enfin l'ancien directeur technique. Il était directeur de délégation au moment précis. Ils sont marqués à vie. Tel qu'il l'a décrit, vous imaginez comment les gens peuvent rester dans ce traumatisme pendant une trentaine de minutes. Et puis après, qu'on leur ne leur dise rien et que la vie continue. Voilà. C'est difficile. Oui, terminez. Moustapha Bodé est là. Il voulait poser la question. Mani Sapol était de ce voyage. Poser la question à Mani Sapol, ce qui s'est passé. Batoubi Liabé. Je l'ai encore écouté sur les réseaux sociaux. Oui. Il a encore raconté. Il parlait de ce contrat avec Tottenham. Oui. Voilà. Donc, je me dis que je crois qu'il revient à l'État togolais de prendre encore des dispositions, le devant prendre d'ailleurs ses responsabilités. Ses responsabilités. Et chercher à fouiller, à savoir qui a été à l'origine, qui véritablement a dit à l'équipe de passer par la route quand on sait que la CAF a envoyé des billets et qui a réceptionné les billets jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc je crois qu'il revient quand même à l'État de prendre encore des dispositions. Nous interpellons l'État là à prendre ces dispositions là pour quand même fouiller et chercher à savoir qui sont véritablement à l'origine. S'il faut les convoquer, il faut les convoquer et les traduire en justice. Oui, vous êtes proche. Il était même avec vous aujourd'hui lors de la conférence. Horacio Beno Freitas, l'ancien ministre des Sports du Togo. Il ne vous a pas dit celui qui a pris les billets? Ou bien vous ne voulez pas sortir son nom? Le ministre Freitas connaît celui qui a pris les billets. Lui va le connaître autant que il vaut mieux arriver, Franco. C'est une question. Non, il ne vous a pas... Vous savez, moi, j'ai une approche spirituelle de cette affaire. Je n'ai pas confiance à la justice humaine. Et je fais comme Jésus. Jésus n'a pas confiance aux hommes. Hein. Mm-hmm. Les êtres humains, c'est des dieux tombés sur la tête. Sinon, voilà, c'est des dieux tombés sur la tête. Et la justice humaine est une justice injuste. Et si vous ne savez pas faire, comme dirait Kanile Bana, lorsque vous fouillez trop, après le lapin, vous risquez, n'est-ce pas, de rencontrer. Donc, c'est préférable de rester dans ce flou. Mais pour vous et pour moi, c'est un peu comme, c'est exactement le combat entre David et Goliath. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux interpeller, tu peux parler, mais tu peux plus aller plus loin. Moi, j'apprécie avec force la force de caractère de Dodo Bilale. C'est pour cela que les Togolais doivent saluer l'initiative qui a été prise à la CAF hier. C'est quelqu'un qui il est entré en lui-même et il a tourné la page. Sinon, il partait. C'est un courage vraiment qu'on appelle, c'est le bon français, proverbial. Okay? Maintenant, je sais qu'il y a dans le lot, là, comme ça, au-delà de vous et de moi, il y a des gens qui ne savent pas se taire et qui vont poursuivre. C'est leur don. Mais moi, personne, qu'est-ce que je peux faire? Vous avez reçu une balle? Bien sûr, les traces sont là? Exactement. Donc ça ne vous dit rien aujourd'hui? Vous préférez que ça reste comme ça? Sinon, quel est le but de ce que vous avez fait aujourd'hui? Le rescapé de Cabinda. Voilà, c'est un bouquin qui a été vraiment... À lire en 10 minutes. Hein. Qui a été de façon remarquable préfacé par le Monseigneur Bariga. Il a tout dit. Vous aimez les hommes de Dieu. Exactement, parce que rien ne peut se faire sans le créateur, le créateur pilote invisible. C'est pays. Créateur pilote invisible. Mais il ne vous aide pas dans l'accomplissement de votre projet. Au contraire, qui? Il le fait? Qui? Le Très-Haut. Le Très-Haut, il le fait. Aujourd'hui, par exemple, je suis plus qu'un Détienne. Je suis coach vrai bonheur. C'est pour ça qu'à chaque fois, je dis toujours à Oncle Sam, descends. Vous pensez qu'il est dans les nuages? Il est toujours dans les nuages. Non. Vous pensez? Non, il est ici, hein? Avec nous. Je le vois décor, prison, mais il est toujours dans les nuages. Ça, je ne rate jamais l'occasion de ce n'est pas son opinion, en tout cas. Ou bien? En tout cas, pour faire bref, j'ai les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est ça l'équilibre. C'est ça. Oui, Félix, voilà, il y a 10 ans, vous devez être tout petit quand ça s'est passé. Oui, mais vous pensez quoi de cette affaire? Oui, moi, je peux entendre les doigts et ceux qui ont vécu l'événement, la tragédie, je dirais qu'il y a des choses qu'on ne veut
pas qu'on sache. Il y a des choses qu'on tait tout simplement parce que vous avez utilisé un terme tout à l'heure que ils sont marqués à vie. Ils sont marqués à vie. Ça, c'est quelque chose de très fort. Si j'imagine un peu les nuits que ces personnes qui ont vécu cette tragédie vivent, ils seront hantés à chaque fois que ces personnes ferment les yeux. Ils auront à chaque fois les images qui tourneront en boucle. Et ça, c'est vraiment triste qu'aujourd'hui, qu'on ne veut pas qu'on tait les choses. Si aujourd'hui, on te dit que voilà, c'est telle personne qui a voulu te faire ça ou bien qui t'avait fait ça et qu'il faut que tu le pardonnes. Au moins, tu pourrais faire la paix avec toi-même. Mais une fois qu'ils sont dans un flou total, et se poser des questions à chaque fois. Difficile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui a voulu me faire mal? Ça, c'est un... Il paraît que c'est très lourd à supporter. Oui, Wisdom Maman, il y a 10 ans, on se souvient des pleurs d'Emmanuel Adebayor, Manissa Paul, Romao et tous les autres, les Patumbi Liabé, les Serge Akakpo, les Serge Gakpé, eux tous, ils venaient d'arriver d'ailleurs en sélection et en même temps, ils ont commencé par regretter le fait de pouvoir rejoindre le nid des éperviers. Aujourd'hui, rien ne se dit, rien ne se fait visiblement, mais qu'est-ce qu'on doit dire? Pourquoi une telle démission, peut-être de la part de l'État, et l'Angola, pourquoi ce pays est là, silencieux, personne ne le dérange? Vous expliquez ça? Vous savez, je perds presque la voix quand j'écoute les uns et les autres autour de cette table, quand on parle de cette affaire. Il y a de cela 10 ans, j'étais là, j'attendais même cette prouesse ou la prouesse que l'équipe pouvait faire. Mais ce soir, il paraît que cette équipe-là était très forte. Non, mais on avait une autre dynamique à l'époque. On avait l'une des meilleures. Et là, je me dis, je ne sais plus quoi dire. Je pense tout simplement que nous sommes, excusez-moi, dans un état pas vraiment normal. Hein. Vous m'excusez le terme, parce que sous d'autres cieux, une équipe nationale qui tombe sous les balles des rebelles, il y aura justice. Il y aura justice. Maintenant, je me rappelle encore de la sanction de la CAF après. Il y a peut-être les rapports de force. Mais rapports de force, vous savez, on parle d'un État, on parle d'un pays. Oui, entre les pays, il y a aussi des rapports de force. À moins qu'on est orphelin, on n'est pas le Togo, par exemple, ne peut rien contre les États-Unis, par exemple. Je suis en train de donner l'exemple. On parle de la CAF, on parle de la CAF, on parle de l'État Angola. Ici, il y a un rapport de force. Qu'en est-il du Togo et de la CAF? Et là, quand la question m'est posée souvent, qu'est-ce qu'on peut dire de toutes ces histoires-là? Je dis, dans une bataille où les lions sont vaincus, les chiens peuvent faire quoi? Non, je ne connais rien. Comme les aînés qui ont dit tout à l'heure, les tenants et les aboutissants de cette histoire, tout le monde est dans un vide, tout simplement. Alors, Aimé, qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant du rendez-vous de février? Les familles se sont plaintes. Est-ce qu'il peut y avoir finalement un ouf de soulagement pour les familles des victimes? On sait que le père du confrère Stan Oklo Azanledi Emile n'a pas baissé les bras. La dame de Amélété, Madame Abidé Rita, n'a aussi jamais baissé. C'est sa fille, j'allais dire, n'a aussi jamais baissé les bras. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelque chose? Est-ce qu'on peut espérer? Écoutez, moi je suis un saint Thomas. Vous voulez voir avant de croire? Oui. Si en 10 ans il n'y a pas eu grand-chose. Je vous ai dit qu'il s'est passé quelque chose. Le drame de Lungui est resté jusqu'aujourd'hui. Vous avez 13 ans. Avec un ministre en fonction. Avec un ministre en fonction qui est décédé, qui est brûlé. Vous imaginez ce que c'est? Il est brûlé. Il dit crash. Et nous qui avons également de la délégation, personne ne s'est occupé de nous. Le traumatisme que nous avions eu. Vous pouviez être dans cet hélicoptère. Mais justement, on était tous candidats, je t'avais dit. Oui. On était tous candidats. Si ce n'était pas une affaire de clé, mais on serait peut-être. Pour moi, c'était une affaire de clé parce que ma porte était fermée. J'aurais pu justement être aux côtés du ministre puisque je discutais de quelque chose avec lui. J'avais expliqué cela. Je discutais quelque chose avec lui. Il m'a dit, mais monte, on va continuer. J'étais allé pour chercher ma valise et je revois que la porte est fermée et bloquée. Et c'est pour ça. Sinon, que je n'étais pas donc de cette première vague. Vous voyez que tout le monde était candidat à ce mort, enfin, comment dire, à cette mort-là. 13 ans. Oui, mais voilà. Et 13 ans après, mais nous, vous imaginez, quand on était venu pour rapatrier le reste du groupe,
Vous avez vu ce qu'on a fait. On a pu trier là-dedans, on nous a laissé encore nous autres là-bas. On a fait 3 jours pratiquement là-bas. Avant qu'on ne vienne encore. Vous imaginez quel traumatisme on a pu avoir? Et personne ne s'en était occupé jusqu'à aujourd'hui. On parle justement des familles, des ayants droit, mais les victimes collatérales, on n'en parle même pas. Vous voyez, alors et c'est pour ça que ce je beau dis monde est psychologiquement affecté, atteint. Et c'est la même chose avec ce drame de Cabinda, où justement, c'est vrai, nous avons eu perte d'hommes, justement, mais tous, vous savez, les Oncle Sam, qui faisait partie de cette délégation, ils étaient tous là, dans le bus, et avec, disons, ce crépitement d'armes, pendant une trentaine de minutes. Vous imaginez des fusils de guerre. Justement. Voilà, disait tout à l'heure que non, mais écoutez, mais que lui, il imagine à peu près comment, à chaque fois, vous serez hanté par ces crépitements d'armes. Voyez-vous? Mais c'est une hantise quotidienne. Est-ce que c'est politique finalement? Mais parfois, dans tous les cas, l'acte en lui-même, quand on vous dit que c'est le FLEC qui revendiquait justement une indépendance de leur région, c'est politique, c'est un acte politique. Absolument, absolument. C'est politique, ça absolument, on ne peut pas dénier. C'est un acte politique. Maintenant, on a profité d'une occasion pour poser un problème. Quitte à ce qu'il y ait des victimes, on s'en fout. Maintenant, comment on a pu régler, même, ok, si vous avez que c'est un acte politique, au moins tenter de résoudre le problème politiquement. Est-ce que le FLEC voulait se faire entendre? C'est normal. Et ils se sont fait entendre. Ils se sont fait entendre par rapport à cela. Et puisque, même avant, il y avait déjà eu des menaces bien conçues et publiées. Donc, ça veut dire quoi? Que l'Angola savait très bien, et même la CAF savait très bien qu'il y avait ces menaces-là en jeu. Voyez-vous? Alors, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on aille, justement, alors il faut savoir, malgré toutes ces menaces-là qui pesaient, pourquoi on a emprunté cette voie terrestre? Pourquoi? On va me dire, même si c'est l'avion, si c'est pas l'avion et qu'on lance une roquette, ça peut être, oui, bon, ok, ça peut arriver. Donc, maintenant, pour le moment, c'est la route. Qu'il faut encore écouter des gens, peut-être. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Rouvrons les dossiers. Maintenant, c'est pour ça que quand vous posez la question, est-ce qu'en février, on dit, moi, j'ai dit, bon, je ne sais pas tout ce qui va arriver. Vous savez, bon, les ayants droit ont déposé peut-être une plainte. Ici, on sait à peu près comment ça se fait. On va les dédommager, puis on dit, bon, allez-y. Quelque chose comme ça? Oui, mais ok, je sais que quelque part aussi, c'est ça, c'est de ça enfin, les gens attendent ça. D'accord. Mais pour le public, ce n'est pas autant l'argent. Ce n'est pas autant l'argent. C'est vrai qu'il y a l'argent. Parce qu'il y a des rumeurs qui ont circulé comme quoi l'Angola aurait envoyé. Qu'est-ce que l'Angola a envoyé? À qui on a envoyé? Combien on a envoyé? Personne ne le sait. Qu'est-ce que la CAF a fait? Vous savez que juste au lendemain, la CAF a sanctionné le Togo. Il a fallu donc des tractations, justement, pour que finalement la CAF lève cette sanction-là. Parce que simplement le Togo, ayant été victime de cela, a refusé de continuer. Ça, c'est une décision politique également. Vous voyez que le politique n'est pas l'un du foot ou du sport en général. Du sport, voilà. On va écouter Obilale Kodjoe Dodo, un drame, une tragédie reconnue et partagée par la Confédération africaine de football qui a décidé de remettre un trophée spécial à Obilale Dodo. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir. Je tiens à remercier le président de la CAF, le président de la FIFA et tous les membres du comité qui ont œuvré pour ce grand événement. Je profite aussi de saluer tous les Égyptiens d'avoir accueilli cette cérémonie dans si belle salle. Je salue également la Fédération togolaise de football. Oui, c'est vrai, la route était longue. J'ai réussi à surmonter la pente grâce à votre soutien et celui de M. Anthony Bafoué ainsi que la FIFPro. Je tiens à la remercier. Et je dédie également ce trophée à tous les victimes de ce drame et leurs familles respectives. Je remercie le monde du football et je compte sur le monde du football pour y parvenir
à mes envies professionnelles et physiques. Vive le football africain, vive la paix dans le monde. Voilà, donc ils étaient très nombreux dans le bus ce jour-là au Bilalé Dodo que vous venez d'écouter. L'ex-gardien international des éperviers, Gassa Kossi, Baba Tiagouni, Assimi Touré, Abdul Mama Gafar, Eric Akoto, Vincent Bossou, Boussari Akisola, Kakla Eniful, Richmond, Forson, Serge Akakpo, Floyd Haïté, Alexis Romao, Komla Ameou, Guillaume Brenner, Mustapha Salifou, Sapo Mani et Thomas Dosevi, Junior Senaya, Jonathan Haïté, Liabe Katumbi et puis le capitaine Emmanuel Adebayor. Mais on se dit que quelque part les joueurs eux-mêmes semblent oublier ce drame-là parce que oui, ils n'ont reçu peut-être aucune balle dans le corps. Ils ont oublié le traumatisme, ils ont oublié ces séquelles qu'ils vont garder peut-être à vie. Et il y a un parmi eux qui a été brave, qui a montré sa ténacité, qui est rentré dans d'autres choses au Bilalé aujourd'hui, qui marche à l'aide de béquilles. Reconnu finalement handicapé à vie. Oui, handicapé à vie, ça c'est clair. Et la CAF, en posant cet acte à la cérémonie ce mardi, qu'est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends qu'au Bilalé, c'est un message vivant. Bilalé, c'est un message. C'est une école. Parce que y a des gens qui n'ont pas vécu autant et ils sont partis. Ils sont partis. C'est dans le mental. Hein. Et pour un gardien de but, et pour ce que je connais de Bilalé, c'est quelqu'un qui a un courage proverbial. Okay? Et quand la CAF pose un acte comme ça, c'est désormais les gens vont ouvrir les yeux sur Bilalé. Lui, rien que sa présence dans une maison ou bien dans une institution, ça veut dire tout. Quelqu'un qui a survécu. Et c'est ça la vie. Oui, vous pensez que ça permet de remettre cette affaire-là au devant de la scène ou bien au goût du jour? Non, Franck, je te connais, tu veux me taquiner. Moi, on l'a fait. C'est pas mon intention. Je dis, c'est bien beau de revendiquer ses droits, mais ici bas, nous avons affaire à des dieux qui sont tombés sur la tête. Ok? C'est bien beau, il faut revendiquer ses droits parce que devant l'histoire, si tu croises les bras, c'est pas bon. Il faut encourager. Mais comme je dis, il me tarde souvent d'avoir les pieds, comment dire, pas les pieds en l'air, hein. Non, j'ai jamais dit ça. Oui, les pieds sur terre, la tête. Non, c'est ça? Non, il dit que je n'ai pas les pieds sur terre, mais ça, ici, lorsque tu connais l'être humain, tu peux te permettre de ne pas faire confiance à l'être humain. Ça, c'est clair. On peut pas. La justice humaine, c'est la loi du plus fort. Est-ce que ça suffit pour rester silencieux? Non. On l'a dit, vous auriez pu mourir. Le jour-là, vous l'avez dit, tout de suite même, vous étiez à côté d'Amélété Abalo. À 1 millimètre, oui. De façon douloureuse, oui. J'ai reçu une balle. Dans le ventre. Dans le ventre. Mais qu'est-ce qui se passait en ce moment? Et aujourd'hui, vous ne vous dites rien, vous dites oui, il faut être spirituel. Est-ce que vous ne vous rongez pas aujourd'hui parce que là, le football togolais vous a négligé? Ce que j'ai envie de dire, c'est que par expérience, même si nous ne trouvons pas la vérité au niveau des hommes, les gens finissent toujours par payer ça. Ceux qui ont produit cet acte, qu'on le veuille ou non, tout se paye. Ça, c'est clair. Donc, elle dit que, comme je dis, je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, l'être humain, c'est la créature privilégiée par excellence, mais c'est un Dieu qui est tombé, il ne comprend rien. Et on a la propension à la possession qui est un acte pathologique. Parce que l'être humain, on ne peut pas, il faut lire l'opuscule pour comprendre. Même l'œil gauche bien l'œil droit, on ne peut pas le marchander. C'est des milliards de milliards. Est-ce que ça a un prix d'ailleurs? Ça n'a même pas de prix, c'est des milliards. Et les gens, on prime la possession à l'être humain. On ne peut pas comprendre. Donc si vous cherchez, vous voulez comprendre, vous ne comprendrez rien. On a affaire à des malades. On a affaire, pour faire bref, on a affaire à des animaux à visage d'homme. C'est clair. Et c'est le message que vous vouliez passer lors de votre conférence? Le message, c'est que la solution à ton problème, c'est toi-même d'abord. C'est pour cela que je dis, au Bilalé, c'est un cas qu'il faut
étudier, qu'il faut pratiquer. Ce n'est pas trop... Voilà. C'est-à-dire que le fait même dans sa tête, il a pu survivre. Et qu'il est debout, on a voulu l'écraser, mais il est debout. Ça déjà, ça même s'il n'a pas 5 francs, c'est déjà quelque chose que les hommes, surtout les Africains, doivent avoir dans le mental. Vous soutenez ceux qui ont porté plainte? Mais je dis, c'est un droit devant l'histoire. Oncle Sam, est-ce que vous soutenez la plainte? Absolument. Devant l'histoire, il ne faut pas croiser les bras. Donc, chacun avec ses dons. Moi, personnellement, j'ai dit oui, ok. Mais il faut louer ça aussi, c'est un courage. Et je sais que devant l'histoire, si vous croisez les bras, le bon Dieu vous dira, mais vous ne pouvez pas croiser les bras. Peut-être que cette plainte-là peut vous ramener au devant de la scène aussi. On peut dire oui, maintenant, tous ceux qui étaient dans le bus doivent avoir quelque chose. Vous irez. Moi, ce n'est pas trop, il l'a dit. Il l'a dit, c'est pas trop l'argent qui compte. Mais si on vous le donne, vous ne refuserez pas. Mais pas du tout, au contraire. Qui a jamais refusé l'argent? Au contraire. Ouais, très bien. Prosper, bonjour, bonne arrivée. L'opuscule, ça vous intéresse? Le rescapé de Cabinda? Oui, ça vous intéresse? Oui, ça fait 10 ans, hein? Vous en parlez à vos élèves? Oui, on en parle. À l'école, ils parlé aujourd'hui. Ah bon, ils ont compris quelque chose? Bon, c'est que ils étaient encore pas, certains ne sont pas encore nés. Oui, il y a 10 ans. Hein. Étaient encore bébés. Bon, mais l'histoire reste ce qu'elle est. Il faut la raconter. Et 10 ans après, vous dites quoi? Je me dis que je suis indigné. 10 ans après, on est toujours dans l'impasse. 10 ans après, on ne sait pas ce qui s'est passé à Cabinda. 10 ans après, on s'est posé la question à cette époque-là. Je me rappelle, c'était un vendredi soir que l'histoire était arrivée. Et un samedi, on était donc dans une émission de la place et on se posait cette question. Qui a ordonné les gens à passer par la voie terrestre? Qui a dit de passer par là? Voilà, toute la question est là, restée en tête, collée, sans réponse jusqu'ici. Et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé à Cabinda. Oui, chacun peut la raconter cette histoire-là. Ceux qui étaient dans le bus, tous ceux qui étaient dans le bus pouvaient nous le raconter. Mais est-ce que la réalité des faits est exacte? C'est ça le problème. Prosper, si vous permettez, on va recevoir quelqu'un qui a aussi vécu ce drame en direct, qui est Bodi Moustapha, qui était l'intendant de la sélection à l'époque. Bonjour. Bonjour, mon patron. Alors, c'est Franck. Comment vous portez-vous? Ça va bien. Ça va? Oui. Oui, que voulez-vous nous dire 10 ans après le drame? Je voulais dire au peuple togolais que on nous a oubliés. À chaque année, plusieurs gens pour l'anniversaire de Cabinda. Nous qui avions vécu, on ne nous a jamais invités ni téléphoné comme aujourd'hui. Je suis en train de vous parler comme ça. Jamais. Et puis le DTN, c'est comme une famille de ce qui s'est passé là-bas. Vous le faites rire et il aussi il rit, il ne pleure pas. Il ne faut pas qu'il oublie qu'on vient de me payer plus de 3 millions et quelques pour les donateurs qui m'ont donné. Je suis resté à la maison 2 ans sans se lever. Mon bus qu'on a caillassé, les terroristes ont caillassé vraiment dans le bagage. Et c'est moi qui ai mis à me laisser à ma place et je suis parti prendre le véhicule de là où l'assaillant qui était avec nous, à la frontière du Congo. Il y avait un assaillant qui m'a avec Salo Kofi. Et c'est moi qui ai détecté, je peux te dire là, DTN qui est à côté de vous là, il fait ça. C'est ce qu'on a parlé à la justice. On nous a donné à Kerbourou comme avocat. On a tout fait les papiers et les papiers là, ils ont mis à côté. Oui. Ils ont mis à côté. C'est ça même qui nous a donné à Kerbourou comme notre avocat. Et on a tout fait jusqu'à Kerbourou, finalement, il a dit qu'il a
10% de ce que tout le monde va prendre et on a accepté signer. Il est au courant. Mais aujourd'hui, il est lui là. Moi, je suis en train de pleurer. Oui, mais c'est pas qu'il rit pour. C'est peut-être. Oui, c'est l'émotion, hein, certainement. Alors, aujourd'hui, dites-nous, qu'avez-vous reçu concrètement de la part de l'État? De la part de l'État, jusqu'à un moment où je te parle, l'État ne nous a même pas convoqués jusqu'à présent. Ça va abonner, ou bien ça va Bombe Waké, ou ça va DTN, ou bien ça va tel joueur, personne. Oui, quel est le C'est normal. Oui. C'est nous-mêmes qui a désiré aller en Angola, ou bien nous sommes partis à une délégation officielle. Alors, quel est le message que vous voulez passer aujourd'hui, 10 ans après? Qu'est-ce que vous ressentez? Oui. Aux autorités, à la Fédération togolaise de football, au ministère de la sport et à l'État, tout se débat. C'est moi, mon récital. Tout se débat. Ils nous ont oubliés. Dieu ne va pas nous oublier. Et je vous remercie. Body, merci de nous apporter ces éclaircissements. Voilà, à très très bientôt. Merci. Oui, Kwadjolanou Elitia. Je pense que c'est vrai, Body, c'est un grand homme. Lui et moi, on s'est souvent rencontrés. Si j'étais toujours à la fédération comme DTN, je n'aurais pas organisé ce que j'ai organisé aujourd'hui. Et si j'en ris, qu'il m'excuse, c'est parce qu'il vaut mieux en rire. C'est quel rire? Je dis il vaut mieux en rire parce que c'est le rire spirituel. Hein. Je dis, l'être humain, je l'ai répété plus de 2 fois. Ce sont des dieux tombés sur la tête. Exactement. Sinon, ce que nous avons vécu ne devait pas être vécu. Nous étions là comme ça, innocents, et puis c'est tombé sur nous comme ça. Et je dis, si tu n'en ris pas, tu risques de partir même avant le temps prévu par le bon Dieu. Donc, je voudrais encore une fois, avec du recul, présenter... Le rire est thérapeutique. Exactement. Et dans les exercices pratiques pour la santé et la vie en abondance, je dis, le rire m'a beaucoup guéri. Donc, j'envoie toutes mes pensées à Body, à Nibombe Waké, et à tous ceux qui étaient de la délégation. Hein, Même ceux qui n'ont pas reçu les blessures physiques, nous l'avons dit, c'est chacun qui a géré ça dans sa tête parce que le traumatisme déjà devait t'éliminer physiquement. Donc, Body, bon courage. D'ici, je vais même directement, parce qu'il a intervenu là, d'ici, je ne vais pas à la maison, je vais aller le rencontrer. Nous allons encore passer quelques moments ensemble. Mais franchement, l'être humain, un Dieu tombé sur la tête. Vous le répétez. Voilà. Oui, Wisdom Mama, tel qu'il a décrit la situation, on a comme l'impression que les assaillants ou bien les rebelles étaient déjà dans le groupe même avant le départ. Lui, c'est un militaire. Il a peut-être vu ce qui va se... Bon, je ne sais pas. C'est un militaire. Il connaît un peu les façons des rebelles, les manières. C'est ça, hein? Oui, le dessin que nous a fait Body tout à l'heure nous donne encore autre idée par rapport à l'histoire. C'est triste qu'aujourd'hui, qu'on en arrive là. Hein, les questions restent en suspens. Qui nous a permis, qui nous a dit de passer par là, qui a dit c'est bien de passer par là. Il faut quand même qu'on situe les responsabilités. Comme l'a dit le doyen Aimé tout à l'heure, la population a besoin de connaître la vérité tout simplement. Nous, on n'a pas besoin d'argent. On compatit, on imagine un peu ce qu'a vécu ces hommes qui étaient là avec le drapeau togolais pour représenter ce pays. Aujourd'hui, comme le dit Body, qui n'ont jamais reçu de coup de fil de la part de cet État. Ils sont oubliés, doit-on dire. Oui, excusez-moi, je le dis encore. On a l'impression d'être orphelin dans ce pays. La remise de ce trophée à Obilale Dodo, qu'est-ce que ça peut signifier? Je viens à vous, Grégoire. Ouais. Oui, ben écoutez, bon, ça ne veut rien dire pour vous? Pas grand-chose, si ce n'est que, bon, du cynisme à la fin. Hein.
Vous pensez? Oui, mais moi, la CAF aurait pu gérer ce problème-là depuis. Voilà. Il ne faut pas attendre 10 ans. Il n'y a aucune volonté. Ce n'est pas... Vous voulez dire que c'est un cinéma en remettant ça? Oui, mais moi, j'ai l'impression, même si Oncle Sam voit au-delà de ça autre chose, oui, peut-être. Mais je dis que l'acte tel que c'est posé, moi, jusque-là, je suis en train d'appréhender la chose. Je me dis, non, mais la CAF aurait pu poser des actes, peut-être, disons, les mois qui ont suivi, ou alors 1 année, 2 ans après, on comprendrait. Mais avant 10 ans, mais qui se fout de qui? Qui se moque de qui à la fin? Non, mais soyons quand même sérieux. Donc ça ne veut rien dire. Vous avez écouté ce que Boria racontait tout à l'heure? C'est vrai, je connais très bien Oncle Sam qui ne veut pas aller dans des détails. Je le connais, il est toujours comme cela, parce qu'il estime que... C'est un homme politique aussi, hein, il ne va pas vouloir... Oui. L'homme, il reste toujours un animal politique également, il ne faut pas l'oublier. Mais j'ai dit que, tel que Boria a décrit la chose, vous voyez que comment... Vous avez senti ce qu'il ressent en lui? Ouais. Il est ravagé. Il est ravagé, il est aigri. Catastrophé, il est aigri. Il est aigri. Oui. Et il est aigri contre tout le monde à la fin. Et c'est normal à l'arrivée. Oui, mais justement, mais c'est ce que je vous dis. Que même pour Lungi, c'est comme ça. Mais personne n'a jamais rappelé quels sont ceux qui ont fait partie de cette délégation. Personne n'a voulu savoir. Jusqu'à aujourd'hui. Bien. Et donc, ces mêmes choses-là, vous voyez. Bon, c'est vrai que la mobilisation des fonds à l'époque, vous vous rappelez, on a fait plus d'1 milliard, on n'a pas joué. Mais on est revenu avec des dettes. On est presque revenu avec des dettes. Bon, oui, mais il ne faut pas occulter ça. Il y a tout ça là et qu'il faut... Oui, je vous voyais donner raison à Aimé qui disait oui, ça c'est du cinéma en remettant les trophées. Je me dis que ce que la CAF a fait hier, la CAF devait le faire depuis déjà 1 an. Ça c'est un nouveau bureau, il faut quand même... Et ce n'est pas la CAF d'Ayatou aujourd'hui qui décerne ce prix-là ou bien qui rend cet hommage-là à Obilalé. C'est la CAF d'Amad qui le fait. Il vaut mieux plus tard que jamais. Il vaut mieux, oui. Mais moi, ce que je voudrais dire, j'ai dit tout à l'heure que le ministre Freitas était à la conférence. Le ministre Freitas a dit quelque chose d'intéressant et il a dit qu'on ne peut rien faire si on ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé. On ne peut rien faire. Aujourd'hui, oui, l'affaire est à la justice. Mais si on va à la justice aujourd'hui, pour le procès, on va encore chercher à savoir qu'est-ce qui est concrètement à la base de cet incident-là. Aujourd'hui, moi, je le dis, quand vous avez écouté tout à l'heure, Bordé, il a cité des noms. Il faut convoquer ces gens-là. Ceux qui étaient allés en mission, ceux qui étaient allés en inspection et sont venus nous faire des rapports, il faut encore les convoquer. Il faut rouvrir encore le dossier. Et on doit savoir. Tout en sachant que ils ont fait une prospection, d'accord. Ils sont venus avec mais la décision est venue de quelque part. Voilà, ceux qui ont pris cette décision-là. Ils ne peuvent pas prendre une décision de faire passer. Ceux qui ont pris cette décision-là, moi je crois que tout ce monde-là, il faut les convoquer en février prochain pour les écouter. Et également écouter ceux qui ont organisé tout ça là. Très bien, oui, vous voulez. Je crois que le problème ici, c'est qu'on ne veut pas connaître la vérité. Qui ne veut pas? Oui, on ne veut pas. Les décideurs ne veulent pas qu'on aille vers la vérité. Vous vous rappelez à l'époque, quand l'histoire est arrivée, on a sorti tout simplement des gonds sur la CAF. Parce que la CAF avait sanctionné tout. On a occulté cette partie-là. Vous vous rappelez que même la GST avait organisé une marche. Voilà. Il y avait tellement de mobilisation contre la CAF. Contre la CAF. Oui, mais contre ceux qui ont donné. Oui, mais non, mais la marche là avait son sens. Son importance parce que justement, c'est à la suite de la sanction de la CAF que la marche a été organisée. Oui. Voilà. Maintenant, il fallait qu'on aille. Certains d'entre nous l'avaient réclamé à corps et à cri. Qui a donné l'ordre? Parce qu'on nous avait dit à l'époque qu'il y a des responsables au sein donc, du groupe déjà qui peuvent prendre des décisions. On se rappelle de ces choses-là. Donc, je crois qu'on est toujours à la case départ. Tant qu'on ne lucidera pas cette question-là, savoir qui a donné l'ordre, je crois qu'on n'ira jamais vers la vérité. Et ça, je crois que ce sont les autorités qui ont le droit et le devoir
de pouvoir questionner les gens et de pouvoir les amener vers la table pour les écouter. Très bien. Vous voulez ajouter quelque chose? On n'a plus beaucoup de temps. Une seconde Oui, pour oui, dire oui, que oui. même si 10 ans après, la CAF a honoré Dodo Bilali hier, on peut quand même pas les jeter derrière, parce que si 10 ans après des victimes se plaignent plutôt qu'il ait une conclusion, qu'ils sachent vraiment ce qui s'est passé, on peut quand même saluer cet cette acte de la la CAF. Oui, vous. Non, mais je crois que ce que je voulais dire, Grégoire l'a dit. que c'est un nouveau bureau d'Amad qui a pensé à faire cela. Sinon, le bureau à tout, moi, je ne. Voilà, peux pas oui, dire ça. vous avez vécu ce drame en direct. On vous fait l'honneur de vous donner la parole pour conclure. Non, ce que je retiens, c'est ce que Bodi a dit, que vous le vouliez ou non. Tout se Que paye vous ici-bas. soyez au pouvoir ou bien Planton. que Vous soyez quoi que ce vous- tout se paye ici-bas. ici-bas. Il a raison. 5 sur 5, il a raison, 5 sur 5. C'est tout. Bien. C'est ça qui nous rassure. Mhm. Merci Kwadjolanou Elicha, ancien directeur technique à la Fédération togolaise de football, Prosper Agboklou, Grégoire Attignon, Félix Ouala de Foot Chronique, Wisdom Maman de Métropolis, MEP, patron de l'équipe sportive et superviseur de la radio. Merci à Elom Adovon pour la vidéo. Anas PM, on se retrouve, on vous a promis la D1, la D2, mais ce sujet a tout bouffé. À très bientôt, on reviendra là-dessus.